Alors, on est à Longueuil, petit coin paisible, petite cour arrière, voilà. Et ceci s'appelle Acoustimeter. un acoustimeter, c'est à peu près 200 pièces sur le web. Et ça sert à mesurer les ondes. Des champs électromagnétiques de type micro-ondes, là, radiofréquence. Là. C'est un détecteur de radiofréquence. On essaye tout ça? Ouais, on essaye ça. Fait que la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a un code de couleur, comme vous pouvez voir, une petite lumière ici. Là. Mais là, il est dans le vert. Ouais, présentement, on est dans le vert, donc on est safe. En théorie, normalement, idéalement, ça devrait pas du tout allumer, mais vert, c'est acceptable au niveau des champs électromagnétiques là, auxquels on est exposé. On est correct, on est safe. En passant, on vend pas cette patente-là pantoute, là. Non. On l'a acheté sur le web. On va mettre le son en repaisant une fois dessus. Voilà. Donc, Donc, c'est ça. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est que le vert, le jaune-orange et le rouge. Le rouge étant un signal dangereux, là, il y a quelque chose qui vient de rentrer, c'est pour ça que ça vient de monter. Là, je sais pas c'est quoi, là, de quelle provenance. Là. C'est peut-être le réseau cellulaire ou je sais pas quoi. Là. Mais c'est, de manière générale, c'est assez vert sur ta terrasse. Ouais, On va à l'intérieur checker des patentes? Ouais, c'est ça, on va faire des petits tests. On va checker le micro-ondes. Tu peux me le passer? Ouais, tiens. Petite vidéo bénévole pour expliquer la patente. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Ben, on va démontrer, vous savez, tout le monde a déjà entendu parler des micro-ondes qui coulent, entre guillemets, qui laissent échapper des ondes. Tout le monde sait que c'est dangereux, on se fait dire faites attention, il y a des micro-ondes qui sont pas étanches, ils laissent passer des micro-ondes, blablabla. Bon, ben, je vais vous faire une démonstration qu'effectivement, ça monte dans le rouge, donc effectivement, ça peut être dangereux quand on utilise un micro-ondes, mais il y a une raison pour laquelle je fais ce petit test-là, c'est que je veux vous montrer que, dans le fond, je veux vous démontrer que vivre dans un environnement où il y a du Wi-Fi, c'est aussi dangereux et où on est exposé autant à des radiofréquences que si on laissait rouler un micro-ondes 24 heures sur 24. Donc, c'est ça. Attends un petit peu, là, je suis à 2 mètres, je vais me reculer. Ouais. Je vais me mettre, là, je suis à peu près à 4 mètres. Quand je passe ça, vous allez voir, ça monte dans le rouge assez rapidement. Tranquille. Sacrément. Fait que ça, c'est... Ils nous disent que c'est dangereux d'être exposé à ça. Puis là, ben, on va ouvrir le Wi-Fi. Je vais vous montrer que c'est exactement la même chose. C'est vraiment instantané en plus, là. Ouais. Aussitôt que t'as parti le micro-ondes, bang. Exact. Fait que là, je vais ouvrir mon Wi-Fi. Ça prend quelques secondes avant d'allumer, évidemment. Ben, il commence. Et voilà. Tiens, toi. Si tu peux aller près du modem pour montrer que l'Internet est dessus, c'est encore fait dans ce moment-là. Tiens, toi, du Wi-Fi, dans le rouge. Fait que si ce petit appareil cheap-là est capable de pogner ça, imagine ton cerveau qui est super complexe. Ouais. Eh ben, tiens donc le Wi-Fi, je vais essayer avec mon téléphone cellulaire. Ouais. Mais reviens sur moi, Félix, 2 secondes. Fait que bref, j'insiste, je réitère, mon point est de vous démontrer, non pas que les micro-ondes sont dangereux, comme il y a tant de monde à qui je parle de ça, ils restent figés sur cette idée-là que le micro-ondes est dangereux. Je vais arrêter d'utiliser mon micro-ondes. C'est pas ça le point, là. Votre Wi-Fi chez vous, là, éteignez ça, puis ça presse, vous finissez comme 2 fois plus vite, ça bombarde vos cellules, ça vous fait vieillir prématurément. L'Alzheimer, là, c'est pas compliqué, c'est une dégénérescence du cerveau qui est due à quoi d'après vous? Je vous laisse répondre à la question. Ok, j'essaye mon téléphone cellulaire. Alors, c'est un... Oh, des fois, il y a des signaux qui rentrent. Ouais. Fait que c'est un téléphone bien simple. Là, déjà, je suis proche, on dirait qu'il va dans le rouge un petit peu. Je vais sortir Safari pour voir. Bang! Tiens, toi. Fait que quand vous utilisez votre cellulaire, ben, vous vous faites bombarder par des micro-ondes, vous vieillissez prématurément, vos cellules se régénèrent plus rapidement que ce qu'ils devraient, parce qu'ils sont brûlés par les micro-ondes.
Ben non, vous cuisez pas comme le steak que vous mettez dans le micro-ondes, mais parce que vos cellules se régénèrent, tout simplement. C'est pas parce que ça n'a pas d'effet sur vous. Fait que toi, qu'est-ce que tu fais avec cette affaire-là? Quand tu es en ville, ou tu te promènes ça avec ça? Ouais, des fois, je me promène avec ça sur mon autobus pour vérifier dans quel contexte que je vis. Malheureusement, je suis obligé de dire que je constate que l'environnement en général, en ville, ça s'équivaut à la lumière orange est pratiquement toujours allumée. Fait que c'est probablement comme si on était dans un four micro-ondes à l'eau, à defrost. Mais bref, ça a un impact sur nous, c'est sûr et certain. D'ailleurs, il en parle de plus en plus. Ça fait juste 3 fois qu'il en parle à Isabelle Maréchal au 98.5 avec le docteur Paul Héroux de l'Université McGill. Mais là, quand le G5 va arriver, ça va tout régler le problème. Ah, ça va être comme 4 fois pire, tu veux dire. Ça va être épouvantable. Ils vont être obligés de mettre des antennes à toutes les 3 ou 4 maisons parce que c'est des ondes millimétriques qui appellent. Ça voyage super mal. Fait qu'ils sont obligés de mettre des antennes partout. Fait que on pourra pas. On va être obligé de faire face à ça, d'être exposé à ça, qu'on le veuille ou non. Tu sais, les gens parlent constamment de fumée secondaire, puis etc. Mais là, regarde, c'est 100 fois pire que la fumée secondaire du tabac. Là. C'est des ondes, des micro-ondes auxquelles on est exposé. On n'a pas le choix d'être exposé à ça. Moi, il n'y a personne qui m'a demandé mon avis si ça m'intéressait d'être exposé à ça. En tout cas, bref, de toute façon, le point est qu'on n'a pas le choix, on est exposé à un paquet de champs électromagnétiques, il faut s'exposer le moins possible. Fait qu'une des façons de le faire, c'est de se connecter sur un fil, un câble de fibre optique chez soi. C'est beaucoup plus rapide. De toute façon, une fibre optique, c'est capable de télécharger 1 million de gigs à la seconde. Il n'y a pas plus rapide que ça. Là. Du Wi-Fi, ça ne peut pas être aussi rapide que ça. Je pense que le Wi-Fi, c'est 5 gigs à la minute, là, la rapidité. Fait que, bref, vous allez avoir quelque chose de plus rapide, de beaucoup plus sécuritaire pour vous, vos enfants, etc. Vous ne souffrirez pas d'Alzheimer, etc. Précocement. L'autre affaire que vous pouvez faire aussi, c'est fermer votre data sur votre cellulaire. Gardez pas votre data allumée, ça ne vous donne rien quand il est dans vos poches. Vous l'allumez seulement quand vous l'utilisez, c'est tout. Ça ne donne absolument rien de laisser ça allumé constamment. Vous vous exposez encore là à des micro-ondes. Fait qu'il faut s'exposer de moins en moins, le moins possible, c'est ça l'idée. C'est sûr qu'on peut pas, moi je suis pas contre la technologie et tout ça, mais il y a moyen d'utiliser ça de façon sécuritaire, en se branchant sur des câbles, etc. T'sais. Moi, excuse-moi, là, mais avoir du sans fil, c'est pas important au point où je vais sacrifier ma sécurité, c'est sûr et certain, ou ma santé. Puis ça m'intéresse pas de devenir Alzheimer à 60 ans, fait que c'est ça. Fait que à vous de voir. Ouais, puis prenez des pauses, sortez de la ville parce qu'il y a du Wi-Fi partout. Fait que des fois, une petite courbe, ça aide, mais sortez de la ville un petit peu. OK, bonnes vacances!